Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Lorsqu'on a de l'arthrose au genou, la marche est-elle une bonne option? Devrait-on marcher ou on risque de se nuire, on risque de détériorer sa condition? Et cliniquement, lorsque je l'observe auprès de mes patients, la réponse n'est pas si simple. La réponse, c'est pas un oui, marchez tout le monde ou non, non, marchez pas, c'est très dangereux. On doit apporter des nuances et on doit appuyer notre argumentaire sur notre expérience clinique, ce qu'on voit chez nos patients, mais aussi, bien sûr, sur la littérature scientifique. Et ça, cette littérature foisonne en lien avec la marche et l'arthrose, et particulièrement l'arthrose du genou. C'est quoi l'arthrose? L'usure des cartilages et d'autres structures articulaires. Vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne qui vous donnent beaucoup d'informations, notamment sur l'arthrose au genou. Vous voyez sur l'illustration, ce qui est en bleu, c'est le cartilage. Donc, l'arthrose, c'est l'usure de ce que vous voyez en bleu. Sur cette illustration-là, tout ce qui est en rouge, c'est des tissus mous, il y a des ligaments, il y a les ménisques aussi qu'on voit. Je vous montre une autre illustration qui est une illustration, on voit l'ossature. Ce qui est en blanc, vous voyez en haut sur l'os qui est supérieur, là, ça aussi c'est du cartilage. On voit les ligaments croisés antérieurs et postérieurs qui forment un X. C'est facile à deviner, hein, puisque les ligaments portent le nom de croisé antérieur et croisé postérieur. Et les ménisques qui sont entre le tibia et le cartilage, pour l'expliquer vraiment très très brièvement. Et un genou aussi, évidemment, ça bouge. Il y a une mécanique qui est particulière. Vous voyez la rotule, c'est une illustration qui nous montre la rotule qui est reliée par plutôt le quadriceps et le tendon rotulien qui s'attache sur le tibia, l'os qui est dans l'os de la jambe. Et donc, cette mécanique-là peut s'user. On peut avoir de l'arthrose et il y a différents niveaux d'arthrose. Disons qu'il y en a 3 et le troisième, c'est de l'arthrose qui est vraiment sévère, qui est vraiment très, très avancée. Alors, c'est l'arthrose et on se pose la question, est-ce que c'est une bonne idée de marcher lorsqu'on fait de l'arthrose? On a aussi des muscles et la première réponse, c'est oui. Ça apporte un grand bien, notamment à vos muscles. Et lorsqu'on a de l'arthrose, parfois, on n'a aucune douleur, aucun symptôme, on va mourir avec notre arthrose asymptomatique et si on n'a jamais eu de radiographie, on ne le saura pas. Alors, j'ai beaucoup de mes patients qui ont un diagnostic d'arthrose, qui ont une douleur au genou qui n'est pas causée par l'arthrose, qui est causée, par exemple, par une tendinite de la patte doigt, qui est causée par un autre problème, bien qu'elles aient de l'arthrose observée, par exemple, à la radiographie. Il faut s'assurer que la douleur au genou est causée par l'arthrose. Une fois qu'on a dit ça, on a différents niveaux d'arthrose, mais dans tous les cas, notre musculature peut être affectée. Si j'ai mal au genou, je vais probablement bouger différemment, je vais marcher différemment, je vais peut-être moins bouger, mes muscles vont peut-être s'atrophier, s'endormir, donc être moins réactifs, et il y aura d'autres conséquences à la musculature. Alors, si on a de l'arthrose au genou, on a presque assurément une composante musculaire, une adaptation du système musculaire, et pas seulement des muscles que vous voyez de la cuisse et du mollet, mais aussi des muscles du tronc, très souvent les abdominaux, etc., et de marcher régulièrement, qui est une activité physique relativement symétrique, on va avoir des bienfaits sur la musculature. On aura aussi des bienfaits sur l'ossature. Il y a dans vos articulations et particulièrement dans le genou, il y a du liquide, de la synovie, qui est un peu comme de l'huile, qui permet de lubrifier, de nourrir les structures articulaires, notamment les cartilages, qui ne sont pas vascularisés. Il n'y a pas de vaisseau sanguin sur les cartilages, donc la synovie est en quelque sorte, pour simplifier, le seul élément qui peut prendre soin et nourrir vos cartilages et prendre soin de la santé des genoux et peut-être aussi ralentir cette dégradation des cartilages qu'on appelle l'arthrose. Donc, le mouvement mobilise la synovie et contribue à une meilleure santé du genou. Et il y a aussi des bienfaits mécaniques.
Le genou, c'est une mécanique, ça doit bouger, c'est un peu comme une voiture, c'est comme une porte, c'est comme une charnière. Tout ce qui bouge doit bouger. Tout ce qui a été construit, conçu pour bouger, doit bouger pour maintenir sa santé. Et c'est particulièrement vrai pour les genoux. C'est une immense articulation. Donc, lorsqu'on a de l'arthrose, on a tendance à moins bouger, à être plus sédentaire. Et ça peut créer une spirale négative et la marche peut briser cette spirale-là. Il y a des chercheurs qui ont fait un programme de 6 semaines. Vous avez les références de l'étude. Vous allez trouver l'étude facilement sur le web. De mémoire, c'est en accès libre, donc c'est gratuit. Et là, on fait marche arrière. Et pourquoi vous pensez que j'ai écrit « on fait marche arrière » ? Est-ce que c'est pour vous dire que si vous faites de l'arthrose, et si vous m'écoutez en ce moment, vous avez peut-être de l'arthrose à un niveau avancé, par exemple, et peut-être ça ne vous tente pas de faire un programme de 6 semaines et vous allez vouloir peut-être faire marche arrière. Est-ce que c'est votre interprétation de ma question ou vous voyez un deuxième degré dans ma question parce qu'il y en a un? Marche arrière, parce que le programme d'exercice était un programme d'exercice de marche à reculons. Donc, on a demandé aux participants de marcher vers l'arrière, donc à reculons, et on a remarqué une plus grande réduction de la douleur. On a aussi remarqué une plus grande réduction de l'incapacité fonctionnelle, c'est-à-dire que on peut avoir de l'arthrose au genou, mais si on arrive à faire tout ce qu'on souhaite faire, incluant les activités physiques, bien, on n'a pas d'incapacité fonctionnelle. Et on peut avoir un degré d'arthrose très, très faible, mais avoir une immense incapacité fonctionnelle parce qu'on aura perdu beaucoup de force musculaire, par exemple, qui, elle, peut être regagnée. Alors, de marcher à reculons fait en sorte de stimuler des muscles différents et on a observé aussi une amélioration de la force musculaire du quadriceps. Alors, c'est des avantages qui sont vraiment énormes et on a remarqué aussi une amélioration des performances. Lorsqu'on marche à reculons, et faites-le en ce moment, vous allez observer que lorsque vous placez la pointe de votre pied vers l'arrière, votre mollet travaille d'une certaine façon parce que vous faites votre pas en activant en premier le mollet. Lorsque vous marchez vers l'avant, c'est le talon qui touche en premier au sol et donc vous allez activer d'autres muscles pour le simplifier un peu. Alors, marcher à reculons, c'est pas faire la même chose dans un autre ordre que de marcher vers l'avant. C'est un peu comme faire une recette. Si je commence par la dernière étape pour remonter, si je fais une recette de gâteau, j'aurai pas un gâteau renversé, j'aurai pas de gâteau. Ça sera pas du tout la même chose. C'est le même principe pour la marche à reculons. On n'y pense pas souvent d'utiliser cette stratégie thérapeutique. Or, elle est super efficace pour autant qu'on respecte des règles d'équilibre. On ne veut pas que vous tombiez en marchant à reculons si vous avez peu d'équilibre. Je vous donne le programme en rafale, 10 minutes de marche à reculons, supervisé par un physiothérapeute. Ça, c'est important. Très souvent, les études nous proposent des programmes qui sont faits sous supervision. Je vous le dis souvent, vous pouvez vous superviser d'abord vous-même. Après une semaine, vous vérifiez ce qui se passe. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que j'ai pris de la force? On peut faire ce questionnement-là. Moi, je vous encourage à consulter un professionnel de la réadaptation pour y voir plus clair, pour vous accompagner. Et une augmentation progressive de la durée de marche pour un total de 30 minutes. On est passé de 10 minutes à 30 minutes. Le petit bout de phrase qui suit est important, si la condition le permettait. Donc, si ce n'était pas possible, si ça augmentait la douleur, par exemple, à plus de 3 sur 10, on n'augmentait pas la durée. Une autre composante du programme, la vitesse de marche était jugée confortable par le participant. Vous allez me poser la question, à quelle vitesse on demandait aux participants de marcher? Eh bien, c'était à leur vitesse à eux, leur vitesse confortable. Alors, il y a ça aussi. Et la période d'échauffement et de récupération, chacune d'elles, durait 5 minutes. Je vous parle souvent de la période d'échauffement. Je n'ai pas trouvé encore l'argument massu pour convaincre tous les internautes de faire une période d'échauffement dans plusieurs contextes, mais lorsqu'on a de l'arthrose au genou et on fait un programme de marche, c'est important de faire une période d'échauffement, de préparer les structures articulaires à bouger, et particulièrement en présence d'arthrose qui est plus sévère, disons, c'est important de faire une période d'échauffement et de récupération, et c'est ce que les participants de cette
cette étude-là, oui, ont fait. Et donc, il y avait une autre conclusion d'une autre étude chez les personnes atteintes d'arthrose du genou, âgées de 50 ans ou plus. Les marcheurs avaient moins fréquemment, aurais-je dû écrire, des douleurs au genou. Donc, le fait de marcher régulièrement aussi, donc ce n'était pas un programme, c'est une autre étude. Et les personnes qui marchaient plus régulièrement avaient moins de douleurs au genou. Donc ça, c'est un autre élément aussi pour se convaincre de marcher souvent. Et ces résultats, donc, appuient l'idée que la marche devrait être encouragée chez les personnes atteintes d'arthrose au genou. Les chercheurs avancent l'hypothèse que la marche pourrait aussi modifier avantageusement l'évolution de la maladie. C'est quand même pas un détail. Souvent, on se dit qu'on ne peut pas modifier l'évolution. On commence à penser que peut-être, oui, la marche pourrait peut-être modifier l'évolution de la maladie. Et le niveau d'arthrose, ça change quoi? Si vous m'écoutez, vous avez de l'arthrose sévère, on vous a dit, là, dans les prochaines années, vous allez probablement avoir une prothèse de genou. Donc, vous pouvez vous poser la question, si je marche, est-ce que j'accélère la dégradation ou non? Et là aussi, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et on a des chiffres et je vais vous parler de mon expérience à moi. Ensuite, l'arthrose sévère au genou, un programme de marche de 12 semaines, de 70 minutes par semaine, n'avait pas d'effet sur la douleur au genou à court terme pour la plupart donc de ces participants-là. Donc, pas d'effet sur la douleur, mais améliorer les capacités cardiovasculaires. Et la santé cardiovasculaire, elle est tellement importante. On ne veut pas avoir d'autres problèmes de santé parce qu'on a de l'arthrose. On a de l'arthrose, on a moins bougé, on a perdu des capacités cardiovasculaires, on a pris du poids, on a commencé un diabète de type 2. Et là, il y a une cascade souvent de problèmes de santé. Alors, ça vous donne un chiffre, 70 minutes par semaine, pendant 12 semaines. C'est une autre étude, c'est les mêmes auteurs si vous allez vérifier la première étude que je vous ai présentée. Donc, 70 minutes par semaine, c'est 10 minutes par jour, 6 jours par semaine, c'est pas tant que ça. Le mot-clé à retenir, c'est le mot progressivement. On doit vraiment y aller progressivement. Et donc, toujours pour cette même étude-là, 70 minutes par semaine de marche supervisée d'intensité modérée était sûr et réalisable en présence d'arthrose sévère du genou. Ce sont des informations qui sont encourageantes, en fait, de savoir que même en présence d'arthrose du genou, oui, c'est intéressant de marcher. Et non seulement c'est intéressant, ça a des bienfaits positifs, même sur la douleur, même sur nos capacités ou nos incapacités fonctionnelles. Donc, moi, je vous encourage à marcher, d'en parler aux personnes qui connaissent votre dossier, qui connaissent votre histoire médicale, mais de le faire risque fort probablement d'améliorer votre qualité de vie et de l'améliorer probablement pour longtemps. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, oui, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.